Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 1, on va voir ensemble les 6 premiers versets. Zacharie, chapitre 1, 1 à 6. Et le titre du message sera intitulé « Un appel à la repentance ». Un appel à la repentance. Le livre de Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Si vous cherchez encore où est-ce que ça se trouve. Alors, je vais lire, ça se peut que ma version soit légèrement différente. J'entends encore les pages tourner, les gens ne sont pas habitués. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez de vos mauvaises voies et de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention à moi, oracle de l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre toujours? Cependant, les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon notre conduite et nos agissements. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore ce matin l'opportunité d'entendre ta parole. Enlève nos bouchons, permets qu'on ait des oreilles de disciples et que cette parole, on puisse la méditer et que ça puisse porter des fruits dans nos vies pour ta gloire. Amen. Quand j'étais à l'Oratoire, pas Saint-Joseph, l'Oratoire Église baptiste française, j'étais témoin d'une situation un peu une situation un peu cocasse. C'était un jeune couple qui avait décidé de se fréquenter dans la vingtaine et comme projet commun, ils avaient décidé de lire la Bible ensemble. Alors, ils m'ont fait part de leur projet et puis quelques semaines plus tard, je suis allé voir ce couple-là puis je voulais un peu savoir qu'en était-il de leur lecture de la Bible. Et puis, les deux m'ont dit, on a décidé d'arrêter de lire la Bible, en tout cas en couple. Je leur ai demandé, pourquoi? Parce qu'on a commencé avec le livre d'Ézéchiel. Et après avoir vu plusieurs visions que Ézéchiel a reçues, on n'a rien compris et on était découragés. Et peut-être que si vous avez déjà lu le livre de Zacharie, peut-être que vous avez eu le même sentiment que ce jeune couple. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu ne se plaît pas à mettre de la confusion dans nos cœurs, mais que oui, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est inspirée, elle vient de Dieu, mais elle a été écrite par des hommes qui ont écrit avec un genre littéraire bien spécifique. Et si on veut comprendre l'intention de l'auteur, il faut comprendre aussi le genre littéraire. Mais ce matin, on ne va pas regarder des visions, on va regarder une exhortation que Zacharie va faire, une exhortation qui est centrée sur la repentance, parce que le fil conducteur du texte, c'est la repentance. Et je me propose de voir avec vous 4 points qui tournent alentour de cela. Tout d'abord, on a l'introduction, un peu le contexte dans le verset 1. Ensuite, dans le verset 2, on a l'importance de la repentance, pourquoi il faut se repentir. Ensuite, au verset 3, on a Dieu qui désire la repentance. Ensuite, le verset 4, on a un refus de la repentance. Et finalement, le verset 5 et le verset 6, c'est une urgence à la repentance. Alors, tout d'abord, le premier point qui est l'introduction. Alors, peut-être... Parfait. Alors, comme premier point, dans le verset 1a, on parle de la période. Alors, la période, on nous dit le 8e mois, la 2e année de Darius. Alors, selon le calendrier, il semble que l'histoire se déroule après l'exil. C'est un retour à la terre promise.
Et certainement, c'était une occasion de réjouissance pour ces gens-là. Parce que Jérémie, la prophétie de Jérémie est en train de s'accomplir. Parce que Jérémie avait dit qu'après 70 ans, il reviendrait. Et certainement, pour ces gens-là, pour plusieurs d'entre eux, c'était la première fois qu'ils rentraient dans le pays de leurs ancêtres. Pour d'autres, c'était après une certaine période de temps, ils revenaient finalement dans leur terre natale. Et pourtant, ce moment de réjouissance était aussi accompagné d'adversité. Parce que, premièrement, le pays était en ruine. Si vous lisez Esdras, Néhémie, Lamentation de Jérémie, vous allez voir comment le pays était détruit, comment l'envahisseur, les Babyloniens, ont tout ravagé. C'était aussi une période aussi de découragement, dans le sens qu'ils étaient juste une minorité. Si vous lisez le livre d'Esdras, on dit qu'ils sont à peu près 50 000 à venir. La majorité des gens sont restés à Babylone. Puis ça, on voit ça dans Esther. Il n'y avait pas de temple. Le temple n'était pas encore construit. Oui, c'est sûr que 2 mois auparavant, le prophète Agé avait encouragé les gens à construire le temple. Mais même une fois construit, c'était rien comparé au temple de Salomon dans sa gloire. Et ils étaient entourés d'ennemis. Mais surtout aussi, c'était une époque où est-ce qu'ils étaient encore sous la domination des Perses, parce qu'on nous dit que c'est Darius qui était le roi. Donc même s'ils sont de retour dans leur terre, ils ne sont pas vraiment libres. Alors ça, c'est un peu au niveau de la période. Mais le verset 1 nous parle aussi de la source du message. La source du message, on dit, c'est la parole de l'Éternel. Alors, ce que Zacharie est en train de nous dire, c'est que ce livre, ce message-là, mais ce n'est pas l'opinion personnelle de Zacharie, mais ça vient de Dieu, de l'Éternel. L'Éternel qui est tout-puissant. Parce que le terme « l'Éternel des armées », qui peut être traduit par « l'Éternel tout-puissant », revient dans le texte 4-5 fois. Et ça met un emphase sur le fait que ce message-là, ils ont intérêt à écouter ce message-là, parce que ça vient de celui qui est tout-puissant. Mais aussi, c'était celui qui n'avait pas oublié son alliance avec son peuple. Parce que le mot « éternel » dans l'hébreu, c'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu parle avec son peuple dans un contexte d'alliance, où est-ce que Dieu a promis qu'il sera avec eux, et puis on le voit ici juste par le fait qu'ils sont revenus. Et finalement, cette introduction-là, on nous parle du messager. Le messager, on nous dit que la parole fait adresser au prophète Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Ido. Dans certaines versions, c'est petit-fils, dont Ido était son grand-père. Et le messager, c'est Zacharie, un nom qui était quand même connu à l'époque, commun, mais qui veut dire « l'Éternel se souvient », qui est vraiment approprié avec qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Mais l'emphase est surtout mise sur le fait qu'il est un prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, comme ceux qui étaient des porte-paroles de Dieu avant l'exil. Donc, ils ont intérêt à écouter, parce que même si Zacharie est un homme, le message vient de Dieu. Donc, ça, c'est l'introduction, ce qui nous amène à notre premier point, l'importance de la repentance. Pourquoi c'est si important pour les gens à cette époque-là, et aussi pour nous, de se repentir? Bien, parce que Dieu est le péché. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ottawa visiter le musée de sciences et technologies, mais si vous n'êtes jamais allé là, il y a une section où est-ce qu'on a des miroirs et puis notre corps est déformé. On peut être mince, on peut être large, on peut être même plus grand que Serge. Mais j'ai l'impression des fois dans notre milieu évangélique, on a mis un miroir sur Dieu. Et les attributs de Dieu, sa personne, sa sainteté est déformée. Finalement, on se fait un Dieu à notre image et on est étonné de voir des passages comme par exemple dans Acte 5, Ananias et Saphiras qui sont tués par Dieu pour avoir menti. Eh bien, au lieu d'avoir la réaction de dire « Wow, comment ça se fait que moi je suis encore vivant ?» On est offusqué par ça. Et ce que Zacharie est en train de leur dire, c'est que c'est pas vrai que Dieu est indifférent au péché. Il va parler de l'histoire, il va montrer comment Dieu était indigné de cela. Et ça se manifeste, cette haine-là, par le fait que la colère de Dieu est intense. Le verset 2 dit « L'Éternel a été grandement indigné ou irrité, selon les versions, contre vos pères. »
il y a une emphase qui est mise sur la colère de Dieu dans ce verset-là, pour 3 raisons. Dans l'original, dans l'hébreu, c'est le mot ou le verbe irriter ou indigner qui est mis de l'avant. Donc, tout de suite, l'emphase est mise sur Dieu est en colère. Ensuite, il y a une répétition de ce mot-là, qui fait en sorte que, littéralement, on pourrait dire « l'Éternel a été indigné d'indignation ». Et le mot même, irrité ou indigné, en hébreu, ça veut dire « grande colère ». D'autres mots, ce que Zacharie est en train de dire, c'est que Dieu n'est pas un petit peu fâché. Dieu en a ras-le-bol. Et si jamais vous faites une étude du mot « colère » dans la Bible, vous allez voir que c'est souvent associé avec Dieu. Et ça semble être paradoxal parce qu'on parle d'un Dieu d'amour, et pourtant la Bible parle aussi que Dieu est en colère. Mais sa colère n'est pas comme la nôtre. Parce que nous, quand on est en colère, 99,9% du temps, même si c'est une sainte colère, ça peut être une occasion de pécher, comme Éphésiens nous dit. Mais Dieu étant un Dieu qui est saint, c'est normal qu'il va réagir par rapport à l'iniquité, par rapport à l'injustice. Ce qui nous amène au fait que cette colère-là aussi, sa colère est dirigée, parce qu'on nous dit qu'il est en colère contre vos pères. Et ça va un peu à l'encontre de notre jargon évangélique. On aime souvent utiliser la phrase « Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur ». C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Je m'explique. C'est-à-dire que des fois, dans la Bible, il y a une emphase qui est mise sur le fait que Dieu aime le pécheur. Par exemple, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Romains, on nous dit que Dieu prouve encore son amour, alors que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais en même temps, il y a un emphase sur la colère de Dieu, parce que le même chapitre de Jean nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et Paul commence son épître aux Romains. Avant de parler de la bonne nouvelle, il prend 3 chapitres pour expliquer que Dieu est en colère. Donc, ça met les choses en perspective de comprendre pourquoi c'est important de se repentir. Mais même si on voit un aspect de Dieu qui est en colère, on voit aussi la grâce de Dieu. Parce que Dieu désire la repentance. Comme il a dit dans Ézéchiel, son but, c'est pas, il ne veut pas que le pécheur périsse, mais il veut qu'il vive. Dieu désire la repentance. Et ça se manifeste comment? Parce que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est un Dieu qui plaide. Un Dieu qui plaide. Il ne veut pas que les contemporains de Zacharie expérimentent la même chose que leurs ancêtres. Et comment il manifeste justement le fait qu'il plaide? C'est un Dieu qui désire un retour. Revenez à moi. Il y a une emphase sur le « à moi ». C'est vrai qu'ils étaient de retour de l'exil. C'est vrai qu'ils avaient peut-être commencé à bâtir le temple. Se pourrait-il que c'était superficiel? Que ce retour-là, au niveau spirituel, c'était superficiel. Qu'ils étaient plus intéressés à la forme qu'au fond. Qu'ils étaient plus intéressés à du rituel qu'une relation avec Dieu. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans le même piège. On a entendu parler de ça dans les témoignages. Et je ne connais pas vos cœurs et je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous venez dimanche après dimanche. Peut-être que c'est pour la musique, le style de musique. Peut-être parce que vous avez des affinités avec des personnes, vous avez hâte de les voir. Peut-être parce qu'il y a une garderie, ça vous donne un répit de vos enfants. Peut-être aussi c'est parce que vous voulez entendre le prédicateur qui a un accent particulier. Mais tout ça, c'est manquer la cible si on n'a pas comme but d'adorer Dieu, oui, en collectivité, mais de penser que c'est Dieu qui est au centre. Et si on ne fait pas attention, c'est très facile de tomber dans ce piège-là. Et moi, je suis bien placé parce que cette année, je prends un cours à la faculté, c'est un cours de grec. Et puis, c'est Philippe, justement, qui est l'enseignant. Et j'ai jamais autant passé de temps à lire le texte dans l'original. La syntaxe, l'analyse des verbes, la traduction.
Et après un certain temps, j'ai réalisé que c'est vide, parce que je ne prends pas le temps, un peu comme on a mentionné, Agathe a mentionné ça, de façon intellectuelle, et puis je ne prends pas le temps de méditer. Donc, il faut faire attention. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Et la conséquence de ce désir de retourner à Dieu, eh bien, Dieu va revenir aussi. C'est Dieu qui désire. Il dit, le verset nous dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Il y a une restauration qui se fait. Et dès le Pentateuque avec Moïse, Moïse explique que si vous péchez, voici les jugements qui vont arriver. Mais si vous vous repentez, il va y avoir une restauration. Et dans la Bible, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Un des thèmes, c'est cette restauration. Et le Nouveau Testament nous dit pleinement que c'est à travers Christ que Dieu le Père et l'homme, la relation est restaurée. On devient des enfants de Dieu, on n'est plus en guerre avec Dieu. Alors, on voit dans le verset 3 un Dieu qui désire la repentance, mais vous savez quoi? Il est possible, malgré que Dieu désire la repentance de son peuple, que Dieu désire faire la paix, d'être indifférent à cela, d'être indifférent à l'amour de Dieu. Et malheureusement, le prochain point nous en parle, le refus de la repentance. Dans le verset 4, ce que Zacharie est en train de faire, c'est qu'il est en train de donner une leçon d'histoire aux gens. Il leur parle du passé, et il leur donne des avertissements de ne pas être désobéissants. De façon concrète, il leur dit, ne soyez pas comme vos pères. Ils savaient, ces gens-là connaissaient très bien la raison pour laquelle ils s'étaient retrouvés à Babylone. Ils savaient très bien la raison pour laquelle le temple a été détruit. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous indiquent le style de vie du peuple juif, comment ils étaient durs. Mais il y a un texte que je trouve qui résume bien, c'est 2 Chroniques 36, versets 15 à 16. Alors, 2 Chroniques 36, 15 à 16, le contexte, c'est Sédécias qui est le dernier roi de Juda, et puis il y a le siège et la prise de Jérusalem. Et il dit ceci, « L'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé de bonne heure des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, il méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. » Vous savez, il y a ce dicton qui dit que si on n'apprend pas de l'histoire, on est répété à faire la même chose. Et le principe spirituel s'applique aussi pour nous. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 10, 11, dit ceci. Alors, c'est dans le contexte qu'il prend l'histoire des Israélites et puis il donne une application. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Donc, un texte comme celui-ci est pertinent pour nous aussi, parce que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Et si on ne fait pas attention, on risque de faire la même chose. Mais si on revient dans le texte, concrètement, c'est quoi ce refus de repentance? C'est le refus de se détourner de ses voies. Le verset 4b dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, revenez de vos mauvaises voies et de vos agissements mauvais. » Dans l'Ancien Testament, le mot « voie » est souvent associé à un style de vie. On pense par exemple au psaume 1. Il y a 2 voies, 2 destinées. Et ton style de vie va ça se manifeste par des actions. Ça peut être des fruits de justice, puis ça peut être des fruits aussi d'iniquité. En d'autres mots, ce que Zacharie est en train de dire, c'est le style de vie de vos pères ont démontré qu'ils n'étaient pas repentants parce que ça se manifestait par leurs actions.
Et ce matin, on est appelé à s'examiner. La Bible nous dit de nous examiner, de nous examiner. D'ailleurs, on va célébrer le repas du Seigneur et Paul dit de s'examiner. Et si on dit qu'on est repentant et qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie, dans notre style de vie, il faut se poser des questions. Est-ce que notre repentance est quelque chose de superficiel? Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont démontré une repentance superficielle, comme par exemple le roi Saül. Mais il y a un danger lorsqu'on refuse d'être repentant. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un danger parce que on risque de devenir encore de plus en plus dur. Il ne faut pas sous-estimer le péché. Et des fois, peut-être vous connaissez des gens, ou peut-être cela vous est déjà arrivé, de commencer à pécher et vous vous rendez dans une situation que vous n'aurez jamais pensé que vous serez capable de vous rendre. Cet avertissement, il semble qu'il y a un refus qui s'amplifie. Il y a une gradation. Regardez ce qu'il dit. Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les prophètes. C'est déjà une chose de ne pas écouter les hommes qui parlent de la part de Dieu. C'est déjà quelque chose de grave. Mais ensuite, il dit, ils n'ont pas fait attention à moi. Il y a une emphase sur Dieu. C'est comme si, finalement, ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est déjà une chose de rien savoir d'un homme qui parle de Dieu. C'est encore pire d'être insensible et de rejeter, de même pas prêter attention à Dieu lui-même. Donc ça, c'est un refus de la repentance. Donc, on vient de voir l'importance de la repentance. On vient de voir un Dieu qui désire la repentance. On vient de voir le refus de la repentance. Finalement, on voit le dernier point qui nous parle de l'urgence de la repentance. L'urgence à la repentance. Pourquoi c'est si important? Parce que le temps est court. Zacharie va poser des questions aux gens, probablement par rapport à ce qui a été dit au verset 4. Il leur dit, vos pères, où sont-ils? Ils savent où sont les pères. Ils ont été massacrés par les Babyloniens. Ils ont été tués. Ils sont allés en exil. Mais il est en train de montrer que le temps est court et que c'est maintenant que tu dois faire volte-face. C'est maintenant que tu dois changer d'attitude. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le contrôle sur ton avenir. Et c'est maintenant qu'il faut être en règle avec Dieu. Il pose la question suivante. Et les prophètes pouvaient-ils vivre à toujours? Les prophètes étaient la conscience du peuple. Ils avertissaient les gens. Et lorsque les prophètes sont morts, qui va avertir le peuple? C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre pour acquis que tu auras toujours l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Le prophète Amos dit qu'à un moment donné, il va y avoir une famine de la parole de Dieu où est-ce que les gens vont chercher pour entendre Dieu. Encore une fois, il ne faut pas penser que « dimanche prochain, j'écouterai la parole de Dieu ». Ça me rappelle, il y a quelques années de cela, à l'oratoire, il y avait c'était un service funéraire. Il y a quelqu'un de l'Église qui était décédé, une personne âgée. Et le message de circonstance, c'était mon père qui donnait le message de circonstance. Et son petit-fils, qui avait grandi à l'Église et qui avait quitté l'Église, est revenu pour les funérailles. Donc, c'est la première fois qu'il revenait à l'Église depuis des années. Et je me souviens, mon père a parlé à ce jeune homme et lui a dit, ta grand-mère priait souvent pour toi. Elle est morte, mais maintenant elle est auprès de Dieu. Toi, si tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Et 2 semaines plus tard, ce jeune homme est mort dans un accident d'auto et on s'est retrouvés à l'église
pour faire le service de cet homme-là. Je ne sais pas s'il était sauvé, je ne sais pas si sa relation avec Dieu a été restaurée, mais un principe demeure, on n'a pas de contrôle sur l'avenir. Et c'est une folie pour nous, comme la Bible nous le dit, comme Jacques nous le dit, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va arriver, on peut seulement dire si Dieu veut. Donc, le temps est court, mais aussi une urgence parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Le verset 6. Cependant, les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? La réponse est oui. Ils le savaient. Dieu est fidèle. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il y a un jugement. Et si tu penses que tu peux ignorer cela, eh bien, c'est se fermer les yeux. Souvent, quand on essaie de réprimander Caleb, souvent, ce que Caleb fait, il fait semblant de ne pas nous écouter, puis il change la discussion. C'est un peu comme s'il fait « gna, 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 gna ». Puis c'est comme ça un peu qu'on veut faire avec Dieu. On pense que parce qu'on ignore Dieu, que ça va disparaître. C'est ça qui est arrivé dans Genèse 6. Les gens se moquaient de Noé. Ça a pris le temps que ça a pris, 120 ans, mais finalement, le jugement est venu. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et si la parole de Dieu dit qu'après la mort vient le jugement, ben c'est vrai. Et tu as intérêt à être en règle avec Dieu. Et finalement, cette urgence à la repentance, car le pécheur mérite le jugement de Dieu. Le texte dit, ils sont revenus, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon notre conduite et nos agissements. En d'autres mots, on récolte ce qu'on sème. On mérite par nos agissements le jugement de Dieu. Ce qui fait en sorte que, parce qu'on mérite ça, la seule façon d'éviter ça, c'est de se repentir. Et en conclusion, on vient de voir que Zacharie met un emphase sur la repentance lorsqu'il commence son ministère prophétique. Et même si on arrive à la fin de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le message demeure le même. Jean-Baptiste va commencer et il va dire « Repentez-vous ». Jésus va commencer son ministère et il va demander de se repentir. Parce que, étant nés pécheurs, nous sommes ennemis de Dieu et qu'importe notre arrière-plan, nous méritons le jugement de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus qui a subi cette colère de Dieu quand on avait ras-le-bol de l'humanité. Jésus l'a subi. Il est mort, il est ressuscité, démontrant qu'il est Dieu et que Dieu approuve son sacrifice. Et ceux qui se repentent, ceux qui changent d'attitude, ceux qui font volte-face et qui mettent leur confiance en Dieu le Père, en Jésus, la relation est rétablie et réconciliée. Et ça, c'est une belle transition pour le repas du Seigneur. Parce que le repas du Seigneur, c'est se rappeler ce que Jésus a fait. Et parce qu'on se rappelle qu'est-ce que Jésus a fait, on est reconnaissant parce qu'on est réconcilié. Prions.